Bonjour, bienvenue pour ces quelques rappels sur le dialogue théâtral. En littérature, il est important d'identifier rapidement le genre d'un texte. Ici, quels sont les éléments qui prouvent que cet extrait appartient au genre théâtral? Réfléchis quelques instants. Tu as peut-être trouvé les réponses attendues. Un texte théâtral se caractérise par la présence des didascalies, des noms des personnages et des répliques. Je vais te laisser quelques instants pour trouver les didascalies. C'est très rapide, elles se reconnaissent. Même chose pour les noms des personnages, et même chose pour les répliques. Commençons par le nom des personnages, en vert. Chaque nom est écrit en majuscule. Cela indique immédiatement qui parle. Effectivement, dans un texte de théâtre, les personnages sont nombreux et il est important pour le lecteur de s'y retrouver. Il ne faudra pas oublier, dans vos copies, de mettre après chaque nom en majuscule un point et un tiret. Cela indique que votre nom est terminé ou que le nom et ce qui suit, la didascalie, par exemple Jean venant de droite, est terminé et que la réplique va commencer. Poursuivons par les répliques. Elles sont ici indiquées en rouge. Il s'agit tout simplement des paroles prononcées par chaque personnage. Terminons par les didascalies, en jaune. Les didascalies sont des indications scéniques destinées aux comédiens et aux metteurs en scène. Elles donnent des informations sur le décor, l'apparence des personnages, mais également sur leurs gestes, leurs déplacements et leurs intonations. Nous les reconnaissons immédiatement car elles sont en italique et certaines sont entre parenthèses. Dans une copie, pour insérer une didascalie à l'intérieur d'une réplique, il faut utiliser des parenthèses entre les phrases prononcées par ce personnage. C'est le cas aux lignes 1 et 8. À la première ligne, l'épicière parle de manière générale et ensuite, la didascalie nous apprend que les paroles qui vont suivre sont destinées à son mari. Même chose pour la ligne 8 où Jean dit que toujours en retard, évidemment. La didascalie nous donne un temps d'arrêt où il regarde sa montre et ensuite il va pouvoir prononcer les autres paroles. Si les paroles sont terminées, une fois les paroles de la ligne 1 terminées, et si nous souhaitons donner une didascalie, nous sautons une ligne et écrivons nos didascalies après la réplique, et toujours entre parenthèses. C'est le cas de la longue didascalie qui commence à la ligne 2. Enfin, avant les paroles d'un personnage, nous pouvons également insérer des didascalies. Nous écrivons le nom du personnage toujours en majuscule, il est suivi d'une virgule et de la didascalie. Par exemple, Jean, virgule, venant de la droite. On n'oublie pas de mettre le point et le tiret comme indiqué précédemment. Il ne faut pas confondre le dialogue inséré dans un récit et le dialogue théâtral. Si nous venons de voir les caractéristiques du dialogue théâtral, le dialogue inséré dans un récit diffère. Pour rappel, la colonne de gauche nous montre qu'un dialogue dans un récit est introduit par des guillemets, qu'à la fin du dialogue, les guillemets le ferment, c'est le cas dans l'extrait 1 et l'extrait 2, que chaque changement de parole d'un personnage est indiqué par des tirets et non pas par le nom du personnage. Dans l'extrait 2, nous avons des propositions incises qui sont soulignées.
dit la vieille femme, réplique Georges, coupa-t-elle. Cela nous indique qui parle, mais également sur quel ton. Nous notons également dans l'extrait 2, après la proposition incise dit la vieille femme, une seconde proposition qui s'apparenterait à une didascalie, en regardant Georges de ses petits yeux brillants de méchanceté.